Bonjour, chers amis. Alors, bienvenue à ce live qui vous parle de la nuit noire de l'ego. Ça fait longtemps qu'on me demande de parler de ça. C'est une question qu'on me pose ici et là dans le cadre des stages, des retraites, des consultations individuelles. Et j'ai pensé aujourd'hui vous en parler davantage et surtout vous parler d'une expérience que j'ai vécue en lien avec ça, pour que ça puisse faire image et surtout que ça puisse être rassurant, éclairant pour certains d'entre vous. Allô Lucie, comment vas-tu? La première arrivée, ma chère. Voilà, alors comme à l'habitude, posez-moi vos questions dans un premier temps si vous en avez par rapport au sujet. Sinon, vous pourrez le faire tout au long du live. Bonjour Marianique. Daniel, salut! Marie-Chantal. Frédéric, coucou ma belle. Oui, moi aussi, ça va très bien, merci beaucoup, c'est gentil. Bon, alors on se laisse encore une minute et puis je vais commencer à aborder le sujet directement. En attendant, donnez-moi une seconde parce qu'ils ont décidé qu'ils venaient tondre le gazon avec la grosse machine. J'arrive. Voilà, ça va être plus calme. Un peu plus calme comme ça. Ça va être mieux. Donc, vous êtes prêts? Allô Valérie? Alors voilà. Donc, comme je l'avais dit dans l'intitulé, dans certaines littératures ou avec certains auteurs, on parle de la nuit noire de l'âme. Avec d'autres personnes, on parle de la nuit noire de l'ego. Peu importe. Moi, j'appelle ça la nuit noire de l'ego parce que c'est surtout au niveau de l'ego que j'ai ressenti les effets. Alors, de toute manière, c'est totalement égal comment vous l'appelez. L'idée, c'est vraiment de voir un peu comment ça se manifeste pour que quand ça nous arrive, qu'on sache ce que c'est et surtout quoi faire avec ça. Donc, qu'est-ce que c'est la nuit noire de l'ego selon les Asselin, bien sûr, et selon d'autres auteurs aussi? Ben, c'est vraiment une période où on ressent un, un sentiment de grand vide intérieur, un non-sens total, un espace où on plonge, mais dans l'obscurité. C'est pour ça la nuit noire de l'ego. On a vraiment l'impression de plonger dans un grand, grand espace, mais très, très obscur, où on peut même avoir l'impression de passer à travers quelque chose qui ressemble à une dépression. Et c'est très douloureux. Et ce qui se passe dans cette période-là, c'est que, au fond, tout ce qu'on pensait savoir, qui était fabriqué par notre mental, s'effondre totalement. Pas juste un petit peu, c'est pour ça qu'on appelle ça la mort, mais ça s'effondre totalement. Et maintenant, c'est déclenché par quoi? Pardon.
soit que c'est déclenché par une situation qui est extérieure, une épreuve qu'on a vécue, la perte d'un être cher, une grande déception, ou c'est carrément déclenché de l'intérieur. Donc, ça peut venir de un ou de l'autre. Maintenant, est-ce que tout le monde vit ça? Je ne saurais répondre parce que je ne connais pas tout le monde. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que Eckhart Tolle, que j'estime énormément comme enseignant, stipule clairement que c'est pas tout le monde qui a à vivre la nuit noire de l'ego. Alors, à vous de voir, mais je serais assez d'accord avec lui, j'irais dans le même sens que lui, que c'est pas un must que de vivre la nuit noire de l'ego dans la vie et qu'on n'a pas à vivre ça nécessairement pour s'élever ou pour se réaliser davantage. Et le but de ce live-là, c'est pas de vous préparer pour quand vous allez en avoir un, c'est pour simplement ouvrir sa conscience à cette réalité-là qui existe, qui est présente chez d'autres personnes ou qui l'a été chez soi. Et c'est surtout pour éclairer, démystifier, donner confiance et pour dire que c'est un passage, la nuit noire de l'ego. C'est vraiment pas une fin en soi. C'est pas une mort, bien que c'est extrêmement douloureux. Bonjour Nancy, Alexandra, Christine. Alors, donc, c'est déclenché de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est pas tout le monde qui le vit. Maintenant, quand on se trouve dans un espace comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se sent? J'en ai parlé. Donc, je vais vous parler de ma propre expérience pour faire un lien avec ça. Et en même temps, je vais vous dire comment moi, j'ai réussi à transformer cette nuit noire-là de l'ego. Et ensuite, on regardera de manière plus générale. Donc, le moment où j'étais au cœur de cette obscurité totale, je me souviens, mais comme si c'était hier. Et là, je pense que j'étais au bout du bout du bout de cette nuit de l'ego. J'étais couchée dans mon lit, dans ma chambre. Ça doit faire 7 ans de ça, 6-7 ans. Et c'est vraiment ça. Je me sentais et je vivais dans chacune de mes cellules un effondrement total. Tout ce sur quoi j'avais misé, tout ce que je pensais qui m'aurait permis d'aller mieux, de réussir, d'être vue, d'obtenir cette reconnaissance que j'avais cherchée longtemps comme étant toute petite, de prouver à plus grand que moi que j'avais fait ce qu'il fallait. Bref, tout ça. Tout ce sur quoi je misais, ce sur quoi j'avais mis tout mon courage, ma force, ma détermination pour arriver quelque part. Et là, tout à coup, au lieu que ça arrive, mais ça s'est carrément tout écroulé. Mais vraiment, et c'est ça la nuit noire de l'ego. Et l'ego, au fond, c'est la part de nous qui s'identifie à quelque chose. Je m'identifie à ce que je pense, même si c'est magnifique. Je m'identifie à ce que je crois. Je m'identifie à ce dans quoi je m'investis, dans toute forme d'identité. Et dans ce cas-ci, vraiment, en désespoir de cause, je m'étais donnée à fond dans l'écriture de, à ce moment-là, c'était mon bouquin sur la maladie d'Alzheimer que je venais de finir. Pendant 9 mois, j'avais choisi de vraiment d'être investie, sans garantie, sans revenu financier. Donc, tu sais, tu te lèves le matin, t'écris,
Tu sais pas si ton livre il va être vendu, tu sais même pas s'il va être accepté par la maison d'édition. T'as pas d'argent, t'as 2 enfants à faire vivre. Ça fait des années que tu essaies des trucs, tu as l'impression que tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, puis que tu reçois pas. Et je dis bien, tu as l'impression. Et quelque part, je nourrissais cet espoir que ce livre-là allait enfin fonctionner et que si ce livre-là fonctionnait bien, c'était la preuve que j'avais fait des pas au niveau spirituel. C'était la preuve que j'étais pas toute seule, que l'univers ne m'abandonnait pas. La preuve que j'avais quelque chose à faire sur la Terre. Donc, c'est mon histoire, hein, seulement. Et là, ce moment-là, ce soir-là, au coucher dans mon lit, mais vraiment, quand on dit l'ego meurt. Et là, mon ego, il n'était même plus souffrant, il était en train de mourir. Et je me sentais vraiment comme si je mourais. Je mourais à tout ça. Tout ce que je pensais que j'aurais pu être, tout ce que j'espérais qu'il soit, tous mes espoirs, la force que j'avais mis de l'avant. Et, et j'étais couchée sur mon lit et je regardais par la fenêtre. Et dans ma conscience, j'étais en train d'écrire des lettres d'adieu à mes enfants. Dans mon ego. C'est mon ego qui était en train de, parce que c'était vraiment comme si j'étais en fin de vie. C'est débile, mais c'est vraiment ça. On se sent vraiment comme si on mourait. C'est plus que du découragement, c'est de l'obscurité totale. Et la nuit noire de l'ego, c'est une désidentification à quelque chose sur quoi on avait misé pour donner du sens à sa vie. Donc, ça s'effondre complètement. Alors, que faire quand on se retrouve dans ce genre de situation-là? Ce ne sont que mes conseils. Bien sûr, c'est pas la vérité. C'est, dans un premier temps, accueillir ce qui se passe. Et quand on sait que quand on est dans la nuit noire de l'ego, on a vraiment l'impression de mourir, que c'est noir, 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 que c'est une déconstruction complète, ben déjà, au moins, il y a une part de nous qui sait que c'est déjà arrivé à d'autres personnes, ça, que ça existe vraiment. Donc là, c'est pas de tomber dans l'identification à la nuit noire de l'ego, c'est que je suis rassurée parce que je sais que je suis pas en train de devenir fou ou folle ou que je vais vraiment mourir. Mais il y a une part de moi qui est en train de mourir. Alors, je suis consciente de ça, je l'accueille, je ne me juge pas et, dans la mesure du possible, je suis témoin. Et je me rends compte en rétrospective que c'est ce que j'ai fait sans le savoir. C'est qu'il y a une part de moi qui est mon ego, qui était en train d'écrire des lettres d'adieu à mes enfants, qui me sentait véritablement mourir dans mes cellules, mais il y a une autre part de moi qui m'observait mourir. Et ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on laisse faire le processus de mort, de désidentification, mais en même temps, notre conscience devient observatrice de ce processus-là et on laisse pleurer, on laisse souffrir l'humain, le corps. Dans mon cas, oui, c'est vrai, j'avais pleuré. Et j'avais pleuré beaucoup. C'est comme si j'avais vidé quelque chose, clairement. Et on fait confiance. Parce que la bonne nouvelle avec la nuit noire de l'ego, c'est que ça passe. C'est un passage. Et plus je veux retenir ce passage de mort de l'ego à quelque chose à quoi il tenait vraiment, à quoi il s'était identifié pour donner un sens à sa vie, ben plus je fais le processus à moitié. Donc, je dis pas qu'il faut s'écouter puis pleurer sur son sort puis appeler tout le monde pour dire que la vie c'est pas drôle puis que j'y arriverai jamais. C'est que quand on entre dans cet espace très obscur, de l'accueillir, de le pleurer s'il faut. Et comme par exemple, quand je me voyais écrire ces lettres-là, tu vois, j'avais même pas la force de me dire non, 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 il faut pas que tu fasses ça. C'était vraiment, je me suis laissée mourir au niveau de l'ego. Et en faisant ça,
il y a un voile qui se lève, définitivement. Si ça a marché pour moi, puis pour tous ceux qui l'ont vécu, c'est parce que c'est ça. Il y a le voile de l'ego qui tout à coup se lève parce qu'on a donné la permission à, parce qu'on a choisi justement de laisser aller cette identification-là qui s'est détachée de nous. Alors, ce qui se passe, c'est que la paix remplace la grande déprime et se libère à ce moment-là cette part de nous qui nous laissait croire que nous étions ce que nous pensions. Et c'est pour ça qu'il y a certaines écoles de spiritualité où on dit qu'on n'est rien. Et en même temps, on est tout. Mais quand on est appelé à mourir à quelque chose, à quoi on s'accrochait, et que c'est le moment et qu'on est prêt, eh bien, c'est ça qui arrive. Et c'est difficile pour l'ego parce que l'ego a beaucoup investi. L'ego, cette part de nous qui est aussi belle, hein, mais quand elle est appelée à céder sa place à autre chose, eh bien, c'est ça qui se passe. Et comme n'importe quoi, si on a, par exemple, attrapé un virus, ben, on doit laisser ce virus partir, quoi, si on veut faire de la place à autre chose. Alors, cette notion de nuit noire de l'ego, elle n'est pas négative. Elle fait partie d'une forme d'initiation spirituelle, de passage qu'on est appelé à vivre si on a à vivre ça. C'est vraiment pas obligatoire. Et qu'est-ce que ça fait une fois que ce voile est levé? Et ça dure pas des mois, hein, c'est que on touche à autre chose, on rencontre autre chose qui va bien au-delà de ce qu'on pensait. Et au fur et à mesure, on réalise en rétrospective que cette fameuse phrase de être, on est sur Terre pour être. Alors, si je reprends mon exemple de tout à l'heure d'écriture de mes bouquins, de souhait qu'un jour, ça finirait par marcher mon affaire, que je finirais par pouvoir nourrir mes enfants de ce que je fais, puis après tout ce que je fais au service de l'amour, ben jamais je croirais que ça peut pas me revenir. Donc, tu sais, il y a comme une forme de contrôle là-dedans, mais qui est tout à fait compréhensible du point de vue humain. Et c'est pas que la vie nous abandonne, puis qu'on doit vivre d'eau fraîche et de pain toute notre vie parce qu'on est au service de l'amour. C'est que tant aussi longtemps que j'étais dans le chemin de ce que l'amour voulait exprimer à travers moi. Donc, dès que j'avais une intention dans le futur, par rapport à ce que je faisais dans l'instant, c'est comme si mon âme me disait, ben non, là, il faut se débarrasser de ça. Mais nous, quand on est là-dedans, on ne le voit pas, on fait de notre mieux. On fait avec là où on est et puis comme on peut. Mais notre âme sait qu'il est temps d'enlever une couche. Pour, en ce qui concerne mon chemin de vie, vraiment simplement être heureuse d'être, de partager, mais sans attente, sans condition extérieure, sans désir de confirmation que ce que je fais, c'est bien, c'est accepté, ça marche, mais que je finisse par devenir un canal à partir duquel passe l'amour, mais un canal qui est libre d'intention. Donc, je vous dis pas que je le suis encore à 100%, mais je vous dis qu'il y a une maudite grosse couche qui a décollé quand j'ai vécu ça. Et c'était la raison pour laquelle j'avais envie de vous raconter ça aujourd'hui, pour qu'on puisse être rassuré, pas dire à l'autre, par exemple, « Ah, je le sais, ça doit être ça que tu vis », mais simplement pour démystifier ce processus qui est extrêmement souffrant quand on est dedans. Vraiment, vraiment l'impression qu'on est en train de mourir. Alors, à qui j'ai pas dit bonjour? Justine, Sylvie, Micheline, Armelle, Stélia, Brigitte. Oh my God, il y en a plein qui sont arrivés pendant que je parlais. Alors, Armelle, qu'est-ce que tu dis? Merci pour tous tes enseignements. Oh, c'est gentil. Merci à toi d'être là.
Brigitte, Malène, c'est la même chose que la nuit noire. Oui, oui. Ce que disait Eckhart Tolle, Malène, c'est que ce concept-là, j'aime pas ça appeler ça comme ça, mais cette réalité peut-être a été formulée en mots probablement la première fois par Saint Jean de la Croix. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que c'est probablement quelque chose qui existe depuis hyper longtemps. Même que ce fut, dans certaines traditions spirituelles, un exercice qu'on s'imposait soi-même, c'est-à-dire qu'on s'enfermait carrément dans un espace noir pour rencontrer cette identification et cette désidentification à l'ego. Alors, je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée, en tout cas, moi, je ne vois pas dans ce sens-là, de se faire violence pour passer des paliers d'initiation. Parce que comme je l'exprimais, puis je suis vraiment contente qu'Eckhart Tolle aille dans le même sens, que c'est pas obligé de vivre la nuit noire de l'ego pour franchir des pas dans sa vie. Tout dépend de son plan de vie, tout dépend de ce qu'on est appelé à traverser et on n'est pas moins ou plus évolué parce qu'on n'a pas rencontré la nuit noire de l'ego. J'aime pas aller là parce qu'on tombe dans la comparaison. Et c'est pas du tout l'idée de ce live-là. Mais c'est vraiment pour rassurer, pour éclairer, pour démystifier, pour se dire que oui, c'est possible et oui, on se sent vraiment souffrant, mais c'est pas tout notre être qui est souffrant et qui est vraiment dans cette noirceur, c'est l'ego. C'est pour ça que je préfère de beaucoup l'expression la nuit noire de l'ego que la nuit noire de l'âme, parce que c'est notre ego qui meurt, en tout cas une partie de l'ego qui meurt, parce qu'on sera toujours accompagné de l'ego tant qu'on va respirer. Mais c'est vraiment cette partie-là. C'est comme si à un moment donné, il fallait qu'il lève une croûte de ce à quoi je suis identifiée pour pouvoir céder sa place à autre chose. Et plus cette croûte-là est épaisse, plus il faut que ça lève puis que ça s'arrache quand c'est inscrit dans mon plan de vie. Pas parce que je pourrais peut-être provoquer ça pour pouvoir être plus éveillé spirituellement. On va pas là. Il n'y a pas de plus ou de moins éveillé spirituellement. Il y a différentes réalités. Et même chose au niveau de la perte d'un être cher. Si je suis très attachée, par exemple, à une définition de la spiritualité sur Terre, que je suis identifiée à ça, et que m'arrive un événement extérieur qui vient complètement bousculer mes croyances, et c'est là qu'on mesure la différence entre ce que je pensais, ce que je croyais et ce que je suis. Et toute notre vie, on est en train de trouver l'équilibre entre devenir ce à quoi on aspire. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça la sagesse. D'être capable d'accueillir ça avec beaucoup d'humilité, puis faire comme « Ah ouais hein? ». Et en même temps, de s'accueillir avec beaucoup d'amour quand on traverse ce genre de passage-là. Et d'éviter de conseiller les gens autour de nous qui ont l'air de le traverser. Parce que ça peut aussi être perçu comme étant des symptômes de dépression quand tout s'en va. Et c'est toujours une bonne nouvelle quand ce à quoi mon identité est associée s'en va. C'est parce que ça va faire de la place pour autre chose. Mais quand mon ego a toujours pris toute la place, mais il est normal que je ne sache pas où ça s'en va. Et que je suis certaine que c'est fini, il n'y a plus rien après. Puis effectivement, il n'y a plus rien après qui était en lien avec cette identification-là. Et tant que ça ne part pas, je ne peux pas passer à autre chose parce que ça n'a pas décollé. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et, allô Evelyne! Et voilà. Donc, c'est ça. Je n'avais pas autre chose à vous dire par rapport à cet élément-là, cette notion de la spiritualité.
Donc, ben voilà, si vous avez des questions, posez-les. Si je les vois pas maintenant, je vais y répondre après. Ah, Brigitte, merci Lynn de simplement nous expliquer ce par quoi on peut passer. Avec plaisir, très chère Brigitte, toujours aussi heureuse d'être avec vous. Et ben, comme d'habitude, je vous fais un gros câlin et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!